Et que nous disent les chiffres? Vous êtes attaché aux chiffres, hein, on le voit souvent sur les plateaux télé. On sait qu'il y a, énormément, beaucoup de contamination parmi les personnes qui sont déjà vaccinées. C'est ce que vous Oui, disiez tout à l'heure. oui, Vous est-ce que vous avez des majoritairement, chiffres? majoritairement, et par essence. C'est là où c'est incroyable, cette histoire. C'est invraisemblable. C'est à hurler de rire. Enfin, pardon, mais c'est comique. C'est une comédia dell'arte, ce truc. Ça pourrait être joué à la Scala de Milan, tiens. C'est extraordinaire, ce truc. Je résume. 90% de la population, 80, est vaccinée. Paf, vaccinée. 20%, pas vaccinée. Méchant. Ok. 80% de la population, vous avez donc une partie substantielle. Je sais bien, le vaccin, il protège de tout, y compris de l'orage. Mais bon, 5 mois. Donc on est d'accord pour dire qu'au bout de 3, vous êtes protégé moins qu'à 0. On est d'accord que pour dire qu'à 5 mois, vous ne protégez plus. Maintenant, j'aimerais savoir combien de personnes se sont fait vacciner il y a plus de 5 mois. On a reçu la deuxième dose il y a plus de 5 mois. Ce serait intéressant comme chiffre. Oui. Parce que du coup, on va s'apercevoir de quoi? Qu'au fond, les foyers de contamination, ils ne sont pas au sein des personnes non vaccinées, mais ils sont au sein des personnes vaccinées, qui ne se testent plus, qui se croient libérées de tout geste barrière, qui se croient libérées de tout. Et j'en témoigne. Air France aujourd'hui. J'ai mon test PC, test antigénique depuis 48 heures, pas 72 mais 48, et la dame me dit: Ah, mais vous n'êtes pas vacciné. Si l'Italie change de couleur, parce que c'est arc-en-ciel, vous savez, maintenant on a l'arc-en-ciel, ça vient vers le bleu ciel, de temps en temps vers l'orange. Là, si ça passe en orange, orange, Mmh. cet orange, j'ai envie de dire, de soirée presque, de crépuscule, eh bien, si nous passons en orange de crépuscule, vous pourriez ne pas rentrer, sauf être soumis peut-être à une quarantaine. Et pourquoi? Et ça change quoi? J'ai un test. Non. Mmh. Ah, parce que vous n'êtes pas vacciné. Hein? Et donc? Ben, si vous êtes vacciné, vous pouvez y aller. Ah. Donc si je suis vacciné, je peux y aller. Ben oui, monsieur. Et pourquoi? Ben, regardez, le médecin conseil chef d'Air France nous dit explicitement ça, regardez, monsieur. Le vaccin, il empêche la transmission. Mais votre médecin conseil chef, il a dû ou il est juste nul, en fait. Bien. Et la vérité, si vous voulez, on est sur un mensonge organisé, un mensonge politique, un mensonge médiatique, un mensonge scientifique, mais une vérité économique, c'est que Pfizer sortira leader de cette histoire, Pfizer sortira gavé, je veux dire, ben, jusqu'à la moelle, on aura les cabinets de consulting comme McKinsey qui s'en seront mis plein les poches comme jamais, qui sont responsables de centaines de milliers de morts, notamment dans la crise des opioïdes, mais c'est à eux qu'on confie mondialement presque la gestion du Covid, et le tout dans une indifférence généralisée. Vous venez d'évoquer McKinsey. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au grand public, peut-être certains ne savent pas, qu'est-ce que c'est déjà que McKinsey? Et vous parlez de ses liens avec le gouvernement, avec le président, notamment dans une interview. Expliquez-nous, Maître Divisio. McKinsey, c'est le diable. Je vous disais tout à l'heure que ma merveilleuse épouse était l'incarnation de la sagesse, et elle est, voilà, elle est l'incarnation probablement que si quelqu'un veut voir, on dit Dieu, personne ne l'a jamais vu, j'ai tendance à penser que celui qui voudrait un jour voir à quoi pourrait ressembler Dieu, il faudrait s'approcher du visage de mon épouse. Mais celui qui, à l'inverse, voudrait voir qu'est-ce que pourrait être le visage du diable, devrait s'approcher de McKinsey. McKinsey, c'est un cabinet de consulting, très ancien cabinet de consulting, créé dans les années 20 de mémoire, et qui, dans ces 30 dernières années, a réussi cet exploit d'être à l'origine de tous les échecs qu'on connaît sur le plan mondial. Alors, Swissair, par exemple, Swissair, petite entreprise, enfin petite grande entreprise très pérenne, on l'appelait eh bien la banque volante, la Flying Bank. Euh, Puis un jour, McKinsey est arrivé et a dit: mais il faut pas assez d'argent, les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut racheter toutes les compagnies qui sont en train de péricliter et on va booster le fric, hein. Vous allez voir, ça va péter, hein. Swissair, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont racheté les compagnies, sauf que McKinsey, ils connaissaient rien en aéronautique. Et donc Swissair a coulé. Bon. Puis McKinsey, c'est la crise opioïde. McKinsey, c'est des vendeurs, c'est des agents de communication. McKinsey, la Mundi Pharma, grosse industrie pharmaceutique, consortium de laboratoires, parmi lesquels, mais c'est un hasard, on retrouve Johnson Johnson, a fabriqué un produit miracle, les opioïdes, pour lutter contre la douleur. Le problème, c'est qu'il faut les vendre, figurez-vous, et que ça ne vendait pas assez vite. Donc ils ont fait appel à McKinsey en stratégie marketing.
stratégie de management. Qu'est-ce qu'a dit McKinsey aux États-Unis? Il dit, mais vous y connaissez rien, les gars. C'est pas comme ça qu'on vend des opioïdes. Vous savez comment on vend des opioïdes? En vendant ça au dosage le plus élevé. Et comment? Mais c'est pas possible, parce que vous comprenez bien que si on fait ça, là, les médecins vont nous dire que concrètement, bah, il va y avoir des dépendances, ils vont jamais accepter de prescrire. Les médecins, les médecins. Mais les médecins, on leur fait croire ce que vous voulez. C'est pas possible. Mais si, je vous assure. Comment? Bah, en falsifiant les études. Ils le verront. Ah bah non. Et c'est ce qui s'est passé. Figurez-vous que donc on a réussi à faire croire aux médecins américains que les opioïdes n'étaient pas, il n'y avait pas d'effet de dépendance aux opioïdes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a balancé des opioïdes et on a créé des dépendances, de la toxicomanie, avec des gens qui ont sombré dans l'héroïne. Vous savez McKinsey qui c'est? Vous savez que McKinsey, même l'industrie pharmaceutique est plus morale que McKinsey. Qui est derrière McKinsey? Le Un dirigeant. monde. Mais regardez ce qui s'est passé, comme pour vous donner cet exemple. McKinsey, allez voir l'industrie pharmaceutique en disant, vous voulez doper vos ventes? Moi j'ai une super idée. Ouais. On va aller voir les chaînes de pharmacie et on va leur dire, écoutez mon gars, on va faire un système d'algorithme qui fait que quand il y a un mec qui meurt d'une overdose, si le mec a acheté les opioïdes chez toi, tu as un rabais sur les prochaines commandes. Ça, l'industrie n'a pas voulu. Non, 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 c'est pas éthique ça. Mais bon, évidemment, c'est pas éthique, mais McKinsey, vous y connaissez rien, les gars, quand même. Alors, qui est derrière McKinsey? Oh, qui est derrière McKinsey? Alors, ça dépend des salopards, mais ça, c'est autre chose. Mais qui est derrière McKinsey? C'est la fine fleur des cabinets de consulting mondiaux. C'est les gens qui, finalement, ont les portes ouvertes absolument partout. Généralement, vous avez... Tiens, d'ailleurs, c'est une coïncidence, mais le numéro 2 de chez Pfizer vient de chez McKinsey, mais c'est une coïncidence. Et en France, vous avez McKinsey qui a une mission pour le compte du gouvernement sur la réforme des finances publiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup de l'hôpital public. Vous savez qui est à l'origine de la réforme de l'hôpital public? C'est McKinsey. McKinsey qui, par ailleurs, est à l'origine de la campagne d'Emmanuel Macron. Il y a eu un lien très étroit, puisqu'ils ont fondé République En Marche avec Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, on se fout de moi depuis le début dans cette crise. On se fout de moi. Et quand je dis qu'on a affaire à des margoulins, qu'on a affaire à des gens qui, quand même, sont à l'origine du plus gros scandale des États-Unis, alors évidemment, de toute façon, comme je suis catholique, je connais la vertu de la repentance. Et donc, McKinsey s'est repenti. Bon, d'accord, ils se sont repentis, ils sont allés faire la même chose en Afrique, où je vous promets, étant prophète ici, que dans 5 ou 6 ans, l'Afrique va être dévastée par la crise d'opioïdes. Et personne n'en parlera parce que les nègres, tout le monde s'en fout. Mais le fait est qu'à un moment, si vous voulez, on a affaire à des gens qui ont quand même, sont à l'origine de la plus grosse condamnation jamais prononcée aux États-Unis. Vous savez que McKinsey aux États-Unis, tellement leur image est entachée, ils n'arrivent plus à recruter parmi les grandes universités américaines. Là où en France, ça passe crème. Donc si vous voulez, à un moment donné dans cette crise, on a fait gérer ça par des gens qui ont du sang sur les mains, et on vient m'expliquer à moi qu'il faudrait que je leur fasse confiance, parce que Jérôme Marty, et parce que Jean-Paul Hamon, parce que Delfrécy et Gilbert Deray ont dit que ça marchait, mais on arrête de se foutre de moi là. Mais plus concrètement, justement en C'est France, concret, ça. dans Les gens qui sont morts de crise d'opioïdes, très concret. en France, sur notre territoire, dans la crise du Covid, Oui. qu'est-ce que vous reprochez à McKinsey? Est-ce que c'est de maquiller les chiffres, les études? Est-ce que c'est de Mais je pousser ne à la sais pas. vaccination? Pfizer, Mais je ne sais pas. qu'est-ce qui... Puisque je ne sais pas quelle est la mission confiée à McKinsey, je sais combien elle coûte, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils sont responsables de la logistique de vaccination. Mais moi, je suis allé voir sur le site de l'Assemblée, c'est tellement clair que parfois, on a 2 cabinets de consulting qui sont payés à prix d'or pour la même mission et grippent dans les mêmes termes. À quoi ils servent? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des liens très étroits avec la République En Marche. Ce qu'on sait, c'est combien ça coûte. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même confié des missions à des gens, excusez-moi, mais je veux dire, si vous voulez confier vos enfants à des pédophiles, à des gens condamnés pour pédophilie, vous étonnez pas qu'il se passe un truc après. Je veux dire, si effectivement, vous venez m'expliquer que le type est un multirécidiviste de pédophilie, mais fondamentalement, c'est pas grave, il est compétent avec les enfants, ok, mais ne me demandez pas de lui faire confiance. Faites-lui confiance si vous voulez, mais moi, je fais pas confiance. McKinsey, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils font, parce que c'est justement tout le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils font, mais on sait ce qu'ils ont fait, par contre. Et on sait qu'ils sont en lien très étroit avec l'ensemble des gouvernants, et on sait
par ailleurs que finalement ils ont planté un nombre de boîtes assez impressionnant, tandis qu'effectivement, ils sont quand même à l'origine, je le redis, du plus grand scandale sanitaire jamais existant aux États-Unis, et qui est un problème mondial. Enfin, j'ajoute un tout dernier point à ce sujet, c'est que tant et si bien que le Parlement, le groupe communiste, a décidé de lancer une commission d'enquête parlementaire pour savoir à quoi servaient les cabinets de consulting dans cette crise. Tellement personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que vous avez le même... Regardez, vous avez les mêmes champs lexicaux au même moment dans la plupart des pays occidentaux. Et vous croyez encore au hasard, vous? Vous croyez encore au hasard sur on va faire peser les restrictions sur les non-vaccinés et le tout à une semaine d'intervalle? Mais enfin, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles à un moment donné. C'est bon, quoi. C'est bon maintenant, à un moment donné, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on nous prenne pour des cons systématiquement. Et quand on dit, attendez les gars, oh, on réfléchit, on se calme. Là, vous avez affaire à des gens qui sont pas très recommandables. Vous dites, ah quoi, complotiste, anti-vax? Non mais oh, si vous êtes tous complètement stupides, moi j'y peux rien à un moment donné. Maintenant, on nous fait croire partout dans le monde que même quand vous avez 95% de personnes vaccinées, en resterait-il une, que c'est elle qui viendrait saturer les lits de réanimation elle toute seule. Maintenant, on vaccine les animaux qui sont devenus réservoirs. Maintenant, on nous dit que les enfants, les IRM des cerveaux des enfants qui ont le Covid montrent qu'ils ont le même cerveau que les gens avec d'Alzheimer. Mais on arrête là. On arrête de me prendre pour un âne batté. À quel moment? Moi, ce qui me stupéfie, c'est pas ça. C'est le niveau d'imbécilité des peuples. Ça montre une chose. C'est qu'au fond, le peuple veut du pain et des jeux. Finalement, depuis César, on n'a rien changé. On veut du pain et des jeux. Apporter à ces gens le confort et la liberté, ils s'en foutent. Et donc, vous avez affaire à des gens manipulables. Vous avez affaire à des gens contrôlables. Vous avez affaire à des gens à l'intelligence qui est à peu près 20 000 lieues sous les mers. C'est un roman à elle toute seule. C'est le grand bleu, l'intelligence du monde aujourd'hui. Enfin, on se fout de moi, quoi. Quand vous avez des gamins qui sont vaccinés pour aller au foot, on vaccine des gamins pour aller au foot, quoi. Et le pass sanitaire, comme par hasard, il a été mis en place partout en même temps. Non, mais on arrête de se foutre de moi. Si vous voulez à un moment donné, c'est bon, quoi.